Bonjour, 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 bonjour. Les enfants, ce sont nos cargois, nos flèches dans un cargois, dans les cargois. On chercher à bénir nos enfants, chercher à savoir, nous devons à bénir nos enfants, à les élever parce que ce sont une bénédiction. Mais les enfants sont aussi victimes de plusieurs attaques démoniaques. Les enfants sont une bénédiction. Voilà pourquoi nous devons les soutenir, nous devons prier pour eux, nous devons les élever parce qu'il s'est passé un grand problème, un dilemme dans la vie de cet homme, ce messager, cet homme de Dieu qu'on appelle Jacob. Jacob a eu des problèmes sérieux avec sa progéniture et il a traité dur ses enfants parce que le diable l'avait attaqué par rapport à ses enfants. Dans Genèse 49, la Bible nous dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, il commence à Ruben, l'aîné de la famille. Mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu as monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ici, Jacob, qui signifie béni de Dieu, c'est usurpateur. On lui change de nom parce qu'il a été combattu, il a combattu Dieu. Il a été combattu par Laban, son oncle, qui a voulu la servir. Mais qu'est-ce que nous voyons? Jacob, après avoir passé toute sa vie à combattre, à faire des combats pour gagner sa vie, à faire des combats pour être ce qu'il est, pour gagner, il a combattu avec Liban. Liban voulu le maltraiter, Liban voulu le faire du mal parce qu'il était ami de Dieu, parce qu'il a combattu avec Dieu, parce que Dieu lui a fait Dieu lui était favorable. Et Dieu lui change de nom, il devient Israël. On lui fait quitter le nom de Jacob qui était usurpateur, il devient l'ami de Dieu, il devient celui qui a combattu Dieu, qui a gagné Dieu. Il devient vainqueur. Mais à la fin, quand son fils Joseph l'amène en Égypte, il voit les pharaons, il voit tous les dignitaires d'Israël et de l'Égypte. À la fin de son temps, il veut bénir les enfants. Il veut les bénir parce qu'un père de famille bénit avant de partir. Mais avant de partir, il appelle Ruben. Ruben ne peut pas être béni. Il maudit Ruben parce qu'il prétend, il dit que Ruben a monté sur sa couche. Ruben a couché avec sa femme. Ruben qui était le fils de Jacob, son premier fils, sa vigueur, sa force, a maudit son père en allant couchant avec l'une des concubines de sa femme, de son père. Vous devez faire trop attention dans une famille quand tu as un fils qui se rebelle à toi, quand tu as une fille qui ne veut pas t'écouter, une fille qui ne s'adapte pas aux règles de jeu. Vous devez savoir que l'ennemi a touché ta famille, l'ennemi t'a combattu et nous devons faire trop attention parce que le diable rôde tout autour de nous, c'est pour nous égorger, pour nous faire du mal. Personne ne savait que Jacob avait un problème avec ses enfants. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes au temps de la fin, nous avons des enfants qui se sont rebellés contre les parents. Tu fais de ton mieux, tu arrives en Europe, tu fais des papiers, tu travailles. Tu manges du pain, du Coca-Cola, du jambon, tu fais des économies pour faire venir des enfants. Les enfants arrivent en Europe, au lieu de te soutenir, au lieu d'entrer dans ta vision, ils te combattent. Ils commencent à se rivaliser contre toi. Tes propres enfants, ceux que tu as travaillé pour eux, ceux que tu as tout fait de papier pour qu'ils arrivent ici, quand ils travaillent, ils n'ont même pas le temps pour venir te déposer une bouteille il n'amène même pas une bouteille de jus, même pas une bouteille de vin, Quand ils travaillent,
il ne t'achète même pas ce qu'on appelle les cinglés, les maillots de corps. Il ne pense même pas à toi pour t'acheter les sacs de semoule. Il ne prend pas soin de toi et pourtant toute leur vie, toi tu as travaillé pour eux. Toute leur vie tu as tout donné. Tu t'es sacrifié pour eux. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, mais ici je parle des enfants. Nous avons des enfants ensorcelés. Nous avons des enfants trahis. Nous avons des enfants enrôlés dans les camps des diables et qui sont dans nos familles. Comment sauras-tu que ton fils, ton enfant est envoûté? Quand tu es un pasteur, ton enfant ne vient pas dans ton église, il y a des choses. Ou c'est toi qui n'es pas un bon pasteur, tu es sataniste, ou c'est lui. Surtout quand cet enfant-là a grandi chez tes parents, parce que vous devez savoir que les parents donnent la sorcellerie à leurs petits-enfants. C'est-à-dire, nous qui avons laissé nos enfants chez nos grands-parents, nous sommes arrivés en Europe très tôt, nos enfants ont été manipulés par nos parents. Je ne voudrais pas parler de vos parents, je mets aussi moi dedans pour que je puisse pas passer ici pour quelqu'un qui est en train de critiquer les autres. Non. Donc vous devez savoir que le diable combat la famille. Bien aimé, David, avant de devenir roi, il a combattu pour la famille, il a protégé sa famille, il tuait les lions et l'ours, il a pris cette risque de tuer les lions et l'ours parce qu'il combattait, parce qu'il protégeait le business de la famille. Voilà pourquoi Dieu l'a jugé digne d'aller combattre Goliath et devenir le parrain ou le beau-fils du roi et le succéder au roi. C'est de la même façon, Rouben devait succéder à son père. Mais qu'est-ce que Rouben a fait? Rouben a maudit son père. Il est parti coucher avec la femme de son père. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'aiment pas ta femme, qui n'aiment pas ta famille, qui n'aiment pas ta vie, qui ne te soutiennent pas, qui sont contre toi. Parce que ces enfants-là ont été enrôlés par les diables. Ces enfants-là ne partagent pas la même vision que toi. Ces enfants-là sont maudits parce qu'ils ne sont pas comme les enfants de l'autre. Pas des enfants de l'autre, mais les enfants de qui ça? Celui qui a construit l'arche, Noé. Cham a été maudit parce qu'il a vu la nudité de son père. Mais l'un des fils de Noé est parti protéger son père en reculant. Il n'a pas voulu voir la nudité de son père. Voilà des enfants qui vont être bénis. Les enfants qui protègent leur père. Les enfants qui bénissent leur terre. Les enfants qui soutiennent leur père. Mais quand tu as des enfants qui maudissent, des enfants qui tiennent tête à toi, ils ne t'achètent pas l'habit. Ils ne t'achètent pas, ils ne viennent même pas te donner l'argent. Les fins de l'année, ils ne viennent pas te donner les cadeaux de Nouvel An. Il n'y a même pas les jours de Daddy Day. Ils ne songent pas à ça. Quand tu es vivant, il n'amène rien. Il attend ta mort pour venir t'ensevelir. Les gens qui sont morts ne demandent rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un être pourri parce qu'il n'a pas eu des enfants sur le monde. Que tu sois quelqu'un qui a déjà mis au monde, que tu n'as pas mis au monde, les gens prendront soin de toi pour venir t'enterrer. Ruben a été maudit parce qu'il a couché avec la femme de son père. Aujourd'hui, nous avons des enfants sorciers dans nos familles. Nous avons des enfants qui ont touché, qui ont causé avec les diables. Ces enfants-là, ce sont ceux-là qui font la honte de chez nous. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas être en contact avec toi. C'est ceux des enfants comme ça qui ne sont pas dans la lignée de ta famille, qui font la honte. Tu verras, on l'arrête, il a volé. On l'arrête, il a engrossé. On l'arrête, il est parti faire le business. On l'arrête parce qu'il fréquente des églises de sorciers. Son pasteur est un sorcier. Son pasteur ne connaît pas Dieu. Ce sont des gens qui touchent au fétiche. Mais toi qui es un bon pasteur qui prêche la vraie vie, il ne vient pas. Ça, c'est la version française. Et attendez la suite de la version lingala, c'est 10 minutes. On a passé le temps. Nous devons faire trop attention parce que Ruben, a couché avec la femme de son père, il a été maudit au lieu d'être béni. Nous devons faire trop attention, nous devons prier pour nos enfants parce que beaucoup des enfants malmenés par les diables, touchés par les diables, achetés par les diables, et ce sont des enfants comme ça qui maudissent leur famille, qui maudissent leur père. Proverbe 30.